on veut avoir des applications qui ont l'IA, mais pas juste pour avoir l'IA. En fait, c'est pour aider les professionnels en santé en donnant les ressources pour qu'ils puissent travailler avec l'IA, mais on veut pas que l'IA remplace des professionnels. Donc on veut travailler avec eux. Le texte, il est partout, surtout dans tout ce qui est logiciel pour la santé et tout. On travaille avec beaucoup de données, avec beaucoup de textes. Et le NLP, justement, le traitement de langage naturel, ça sert à prendre le texte et l'utiliser intelligemment. Donc, par exemple, avec le NLP, on peut avoir la simplification d'informations. Par exemple, pouvoir résumer une hospitalisation, une visite, ou par exemple pour aider à générer de contenu. Par exemple, pour aider à générer un compte rendu à partir de l'information d'une consultation. Donc, en fait, c'est un outil qui est très puissant si ça s'utilise bien. La vision clé, en fait, qu'on a, c'est de développer quelque chose de modulaire et de transverse aussi. Donc, on veut avoir une espèce d'architecture qui est bien dessinée pour qu'on puisse utiliser la même solution appliquée et fine-tunée à tous les domaines médicaux. Et on peut même l'adapter à n'importe quelle spécialité médicale. On essaye de toujours se concentrer sur l'affinage dans chaque produit, mais rester sur le même modèle global pour tous les produits. On est en train de développer des systèmes qui sont très complexes et qui arrivent à faire des choses impressionnantes, mais les gens n'arrivent pas à les expliquer. Et c'est quelque chose qui est toujours en train d'être recherché, mais pour nous, c'est une priorité et on suit à fond. Tout ce qui est l'explicabilité. Donc déjà, Oftai, par exemple, c'est un outil qui a été conçu dès le début pour être explicable, pour pouvoir montrer aux utilisateurs comment il a pris certaines décisions. Et nous, on veut utiliser cette même philosophie pour tous les autres produits IA de l'entreprise. Pas seulement avoir un IA pour donner des réponses, mais qu'on arrive à comprendre pourquoi l'IA a donné cette réponse. Et on trouve qu'avec cette notion d'explicabilité, on peut avoir plus de transparence. Aussi, si on utilise l'IA dans un produit, ou si on veut que l'utilisateur utilise cette IA, on va dire que c'est de l'IA. Donc, toutes les réponses et toutes les choses qu'on va faire avec l'IA vont être bien spécifiées et on va suivre tout ce qui est la RIA et tout ce qui est la réglementation interne et externe de l'intelligence artificielle. Mon rôle, c'est pas seulement de faire des modèles et que ça marche en production, mais c'est aussi de pouvoir collaborer d'une façon interdisciplinaire, parler avec les produits, avec les devs, même dans l'entreprise. C'est important de pouvoir promouvoir la discussion de l'IA pour pouvoir trouver des cas d'usage qui sont logiques. Donc, il faut forcément collaborer avec le produit, avec les devs, pour connaître les contraintes, les besoins déjà, mais aussi les contraintes techniques et pouvoir faire des choses pour les mettre en place malgré les contraintes. En fait, avec l'IA, on veut faire un processus itératif dans le sens que déjà, on va fournir des outils qui marchent bien, mais on sait toujours qu'on peut améliorer le processus. Et ça, c'est seulement avec la collaboration de nos clients. Donc en fait, on a commencé déjà à trouver des partenaires pour faire des collaborations et pour les montrer les utiles un peu en avance pour pouvoir itérer et améliorer à chaque fois les modèles qu'on a.